Merci. Cet après-midi, on va aller amener un sac à un homme parce que sa famille travaille. Ils peuvent venir qu'entre midi et 2. Et bien sûr, c'est fermé entre midi et 2, le centre de rétention. Comment s'est décidé l'installation du CRA? Ah bien, on l'a appris par le moniteur. Hein, c'est-à-dire le journal des travaux publics. Et alors, à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup apprécié, donc j'ai appelé le préfet, monsieur le préfet, ensuite qui m'a dit que ce n'était pas de sa juridiction, puisque c'est Bordeaux qui... et puis, nos rapports ont été un peu tendus. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de transport, et en plein été, quand les familles attendent en plein soleil, je trouve ça scandaleux. Ça fait des années que je me bats parce que ce centre n'est pas terminé. Il est horriblement dangereux. On a vu l'hiver dernier là, une personne qui venait de Vichy, on l'avait amenée ici. Après les procédures obligatoires et autres, elle a été renvoyée, quoi. Elle s'est retrouvée à 8h du soir ici avec un bébé de 3 mois, quoi. Heureusement qu'on a des... Dehors, là, oui. Dehors. Où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de transport, il n'y a rien, quoi. Et ça se produit assez souvent. Parce que je n'accepte pas cette injustice dans un pays comme la France, quoi. Je pense qu'il faut vraiment changer de politique, et notamment de politique d'immigration, quoi. La terre elle appartient à tout le monde, on doit pouvoir circuler librement, comme le disent les textes de la Convention européenne, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on enferme quelqu'un, surtout des enfants, parce qu'on n'a pas de papier, parce qu'on s'aperçoit dans les nombreux cas que c'est y compris des touristes qui perdent leurs papiers, comme ça se passe souvent, et qui se retrouvent en centre de rétention. Je m'appelle Kamel Daoud. Je suis entré en France en 1999 avec un visa. Depuis 13 ans, je vis en France de manière continue. Je vis à Toulouse, auprès de mon frère et de mon père, qui est de nationalité française depuis 1986 et ancien combattant dans l'armée française. Je n'ai plus personne en Algérie, pays que nous avons définitivement quitté au décès de ma mère. Il ne me reste plus qu'un frère avec qui je n'ai plus de contact et une sœur résidente en Espagne. J'ai tenté à plusieurs reprises de faire régulariser ma situation administrative, mais la préfecture a toujours refusé de me régulariser. J'ai toute ma vie en France. Ma compagne, ma famille, ma maison. J'ai une promesse d'embauche. J'ai été interpellé le 21 juin 2012 lors d'un simple contrôle d'identité. Et je suis retenu depuis 13 jours au centre de rétention de Cornebarieux. Je suis maintenu dans une prison alors que je n'ai jamais commis le moindre délit, ni en France ni ailleurs. Je m'occupe de mon père qui est âgé. Depuis vendredi, j'ai cessé de m'alimenter pour protester contre le sort qui m'est fait. Je ne demande qu'à pouvoir vivre auprès de ma famille dans la dignité. Après 13 jours de grève de la faim, Kamal a perdu plusieurs kilos et toutes ses illusions. Il a été expulsé en Algérie. Un départ sans vague dans le silence de la torpeur estivale. Je suis rentré ici le 21 août 2001 en France. Et depuis que je suis rentré, je vis ici, je travaille. J'ai toujours travaillé. À partir de 2003, j'ai commencé à travailler avec des patrons qui m'ont embauché avec mon passeport. Et je les ai fait comprendre que je n'ai pas de titre de séjour, mais ils m'ont quand même embauché avec ce passeport. Il m'a fait comprendre qu'il peut me faire des titres de séjour. Moi, je dis comment? Il m'a dit de donner la photocopie de mon passeport et que je ramène aussi une justificatif de domicile où j'habite. Il va me le faire, ces papiers, avec une photo. En fait, il m'a levé sur mon salaire, 1000 francs à l'époque, pour me faire ces papiers. Et moi, j'avais mon papier dans ma poche, je ne pensais pas que c'était un faux. Un jour de contrôle, par hasard, à Paris, ils m'ont contrôlé, je les ai présentés. Ils ont regardé, ils ont vu que c'était faux.
Ils m'ont dit, monsieur, comment vous avez trouvé? J'ai dit, c'est mon patron qui me l'a fait. Partout où je travaille, les patrons, ils déclarent tout, et les bulletins de salaire, tout est mentionné, tout est déclaré. Le patron, il m'a demandé de venir avec lui sur Toulouse. Il m'a demandé d'aller voir à la préfecture quel document qu'il faut pour me régulariser. Donc, je suis venu voir à la CGT, et la CGT, ils m'ont accompagné toutes mes démarches. La directe, ils nous ont donné l'autorisation. On est revenu à la préfecture de Toulouse. Elle nous a donné une récépissé avec l'autorisation de travail. Ensuite, au bout de 3 semaines, 1 mois, on a reçu une courrier comme quoi qu'on a été rejeté. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être régularisé en aucun cas. Donc pour le moment, mon contrat est suspendu jusqu'à ce que je ramène le renouvellement ou jusqu'à ce qu'on me régularise en ce moment. On galère, on demande, on nous rejette sans chercher. On régularise exceptionnellement les gens ici. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est le même pays et c'est les mêmes lois qui passent partout. Mais pourquoi les sans-papiers qui est dans la même situation que moi est régularisé à Paris, mais pas ici à Toulouse? Je travaille dans l'aide à domicile et c'est un milieu qui ne connaît pas de chômage parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. On ne chôme pas dans l'aide à domicile, il y a toujours du travail. C'est que les étrangers qui le font. Pour les Français, peut-être que c'est dévalorisant, je ne sais pas. On est très mal payé. Très mal payé. Je viens d'avoir ma carte de séjour aujourd'hui même, je l'ai retirée ce matin. D'un côté, ça me réjouit. Si je l'avais eu avant, c'est sûr qu'aujourd'hui, je serais la plus heureuse. Mais voilà, il se trouve que je l'ai reçu, je l'ai eu, mais un peu tard. Parce que ça fait 13 ans que je suis là, que je travaille, que je déclare mes revenus et que je fais le bonheur de tous mes employeurs. Tout le monde est content de moi. Je suis employée par une association d'aide à domicile qui m'a beaucoup apporté parce que grâce à elle, j'ai pu obtenir aujourd'hui ma carte de séjour du fait qu'elle m'a fait une promesse d'embauche sans laquelle je n'aurais pas pu déposer un dossier à la préfecture. On ne peut pas entendre des gens qui amènent des enfants d'un bas âge, qui vivent dans des conditions abominables, ça veut dire qu'à un moment, ils ont fait quelque chose de quand même d'extrêmement difficile à vivre. Donc les renvoyer sans scrupule, c'est quelque chose de grave. Après, vous avez des filières, vous avez des choses qui sont absolument odieuses, et donc ça, il faut absolument les condamner et combattre ces gens qui font de l'argent sur la pauvreté. Donc je pense qu'il faut pousser pour moins d'opacité, plus de transparence. Il faut aussi pousser pour une clarification sur les critères de détention et en même temps les critères aussi d'obtention, j'allais dire, de la nationalité ou de la citoyenneté française ou des cartes de résidence qui permettent, parce que beaucoup aussi ont des familles depuis longtemps dans nos villes, dans nos régions, et on ne comprend pas très bien ce qui pousse à ce qu'ils soient enfermés. Enfin, en termes de propositions, je veux dire, je crois qu'il faudra se battre pour revenir, en tout cas à l'échelle européenne déjà, sur cette circulaire, en tout cas sur cette directive retour de 2008. On verra comment les choses peuvent évoluer. Il faut là un rapport de force politique, mais aussi citoyen. Est-ce que tout cela sert à quelque chose? C'est là la question. Là, moi, je suis satisfait a priori de voir que les conditions de fonctionnement me semblent à peu près normales. Mais pour autant, encore une fois, la question qui reste posée, c'est de savoir si les détentions, cette procédure-là est pertinente et à quoi elle sert. Que le coût moyen d'une détention, c'est 20 000 €. Enfin, 20 000 € pour mettre des gens là et qui n'ont rien à y faire. Et c'est surréaliste, quoi.
disent qu'ils font leur travail avec humanité. Ils parlent d'humanité comme si ce mot si large, si plein, si ample, si profond, accolé à leurs actes, qui ne sont que leur mission, devait les mettre à l'abri de tout jugement. Mais ils savent qu'il y a ici quelque chose de pas tout à fait normal, pas tout à fait humain, et qu'ils ne pourront jamais contester. La vie ne se vit pas à plat. Il y a tous ces moments où vous attendrez sans savoir vraiment ce que vous attendez. Et puis, il y a les audiences auxquelles vous ne comprendrez rien, même si 2 ou 3 agités essayent de vous expliquer consciencieusement les choses. Et puis, il y a les cris des uns, les silences des autres, un poing écrasé sur le mur, un dessin crayonné sur le banc. Il y a cet autre qui a été libéré après 28 jours. Vous avez été arrêtés ensemble, mais vous devez rester encore. Pourquoi ? Pourquoi ? La liste est longue des questions, des détresses, des mal-être et de leurs expressions. Elle donne à cette esquisse sa 3e dimension. Alors, pour tenir, vous acceptez de prendre les somnifères que vous propose le service médical. Vous passez le plus clair de votre temps à dormir. Vous commencez à confondre le jour et la nuit. Vous ne remarquez pas que votre voisin de chambre est un nouveau venu. Vous loupez l'heure du repas, car vous n'avez pas entendu l'appel. Vous vous endormez en pensant que ce n'est peut-être qu'un cauchemar.